as écouté le panneau, les points qui ont été apportés. Tout à fait. Toi, tu vas apporter peut-être une certaine nuance parce que tu penses que la cause est quand même légitime. Tu penses que comme toute organisation, le mouvement va partir, mais le travail quand même va rester. Il faut. Et il ne faut pas mettre tout le travail de terrain. Mais la question encore qu'il faut se poser, quelle est l'implication de George Soros dans tout ça? Bon, moi, d'après ce que j'ai cru comprendre, le mouvement Black Lives Matter, si je ne me trompe pas. Quelle est son implication? Ben, c'est un philanthrope, c'est un milliardaire philanthrope qui il a fait ses études à Londres, fait que c'est vraiment, il est tous dans le système bancaire londonien, capitaliste occidental, c'est vraiment dans ça qu'il a trouvé sa niche. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui disent comme ça, c'est lui qui finance. Ben, beaucoup de gens. C'est lui qui finance le mouvement Black Lives Matter. Quelle est son implication? C'est sûr qu'il n'est pas en avant-plan. C'est pas lui qui va dans les protestations. C'est pas lui non plus, je dirais, qui se prononce sur le sort des personnes qui vont manifester. C'est sûr et certain parce que c'est pas lui qui vit ces situations-là. Mais d'après ce que j'ai cru comprendre, il a l'air d'être le cerveau du mouvement. Quand je dis le cerveau, je parle pas du cerveau en termes des actions, le cerveau en termes des idéologies, où est-ce que le mouvement s'en va en termes de véhicules. C'est ce que j'ai cru comprendre. Mais contrairement à ce que nos frères ils disaient tantôt, est-ce qu'il y a comment on peut faire la différence entre le mouvement trendy et l'agenda vraiment du parti, un peu l'impact concret du BLM? Ben, c'est sûr que les mouvements trendy, il y en aura toujours. L'impact concret vient de nous. Et c'est là la nuance, en fait. Donc moi, c'est sûr et certain, il y a beaucoup de gens qui adhèrent au mouvement Black Lives Matter, qui sont des acteurs sur le terrain, qui travaillent avec les gens, qui essaient d'être des acteurs de changement. Par contre, je pense que là, on est rendu à une époque où est-ce que, ouais, on peut pas se permettre d'exister seulement dans les paradigmes des autres. Tu comprends? Donc moi, Mais c'est pas un mouvement qui nous appartient à la base, quand même, dans le sens que oui, c'est financé par George Soros, mais c'est quand même les trois femmes, les trois fondatrices, quand même, qui sont dans le sens que ils sont. Oui, c'est financé, mais c'est pas eux qui prennent les décisions, Bruno? C'est pas naturel. C'est pas naturel. Elles ont été mises là. Donc c'est pas notre mouvement. Je veux dire, des leaders, normalement, ils émergent par eux-mêmes. La cause nous appartient. Ah non, il y a un problème aussi parce que des leaders d'un mouvement, ça peut jamais faire l'unanimité parce que il n'y a pas un système où est-ce qu'on désigne nos leaders. Qu'est-ce qui arrive le plus souvent? C'est quelqu'un qui milite pour quelque chose et puis là, d'autres personnes se rallient derrière cette personne-là. Ou qu'est-ce qui arrive? Il y a des personnes qui vont décider de faire une fondation, une organisation, ou bien qui vont décider de faire quelque chose de manière complètement autonome. Et je pense que le mouvement Black Lives Matter permet à des personnes d'émerger et de devenir des leaders. Est-ce qu'on a trop... Est-ce que vous ne trouvez pas qu'on cherche beaucoup trop d'alliés aussi dans le mouvement? Il y a beaucoup trop d'alliés. Moi, je dis que la cause, le Black Lives Matter, c'est quelque chose qui concerne les Noirs. Donc, s'il y a des personnes qui veulent des alliés par rapport à ça, fine. Mais personnellement... Non, c'est le contraire. Non, pas pour te couper la parole, mais c'est le contraire. Non, je comprends ce que tu veux dire. Parce que c'est les gens qui veulent des alliés. S'il y a des alliés qui veulent s'impliquer... Mais c'est ce que je veux dire. Donc... Parce que qu'est-ce que je veux dire, comme les autres personnes qui se font tuer, des fois vont dire « All lives matter », mais pourtant, quand c'est le BLM, on sait que, bon, ok, c'est un noir qui est mort. J'ai jamais vu une personne blanche se faire tuer pour qu'on écrive Black Lives Matter. Donc c'est pour ça que c'est bien d'avoir des alliés pour faire entendre notre cause, mais il ne faut pas avoir des alliés qui vont nous prendre pour attirer d'autres personnes noires dans leur commerce, ou bien qui vont nous prendre et puis nous cibler pour que ces personnes-là se disent « Oh, ok, donc si demain j'ai un Toto Joseph, un Rito qui s'allie à moi, j'ai un Bruno, j'ai un Kéké, j'ai un Sacha, donc là, mon branding va devenir plus populaire. » C'est pour ça que je dis que c'est quelque chose qui concerne essentiellement les Noirs. Moi, je pense qu'on doit faire la différence entre la cause et le mouvement. Ok. Tu comprends? Donc, le mouvement... Et large. C'est pas une entité qui vient de nous. La cause est intrinsèque à nous parce que c'est ce qu'on vit par rapport aux répercussions de l'histoire, de notre histoire. Donc, c'est un continuum, c'est une continuité de qui on est, de ce qu'on a vécu et de ce qu'on continue de vivre. Je suis pas contre les gens qui sont dans le mouvement et je suis pas non plus contre les gens qui adhèrent. Par contre, je veux que les gens comprennent que on peut pas continuellement exister dans un paradigme où les démocrates sont gentils puis les républicains sont méchants.
Parce que là, maintenant, la vie n'est pas aussi simple que lui a raison, lui a tort. Non, mais c'est ça, c'est un peu ça. C'est comme ça on est pris à faire ce choix-là. Comment nous, on peut s'émanciper avec ces deux options-là? On doit faire notre travail individuel à l'interne. Donc, on a un travail de recherche à faire sur nous-mêmes. Je sais que, bon, quand je vais être là, les gens vont dire je parle toujours d'histoire. Mais la réalité de la chose, c'est que si on ne connaît pas notre histoire, on va la répéter. Ouais. Et le problème avec le mouvement Black Lives Matter, c'est que le problème que moi je vois, que je perçois, c'est que c'est pas nécessairement un mouvement qui est là pour l'avancement de la nation. Quand je dis de la nation, je parle de nous en termes de groupe ethnique, en termes de civilisation. C'est pas un mouvement nécessairement qui... Les piliers du mouvement sont pas là pour dire, OK, on va s'émanciper, puis on a un projet à long terme pour 100, 500 000 ans. Mais c'est pour ça que tantôt Bruno a dit que on dirait que le côté black owned, c'est pas nécessairement quelque chose qui fait partie de leur ça les intéresse pas. Mais je pourrais pas dire que ça les intéresse pas ou que c'est pas leur priorité, mais je sais que c'est pas quelque chose qui est nécessairement mis en avant-plan. Ah, ça c'est clair. Ce qu'ils mettent en avant-plan, c'est d'autres choses. Ça, on sait qu'est-ce qu'ils mettent en avant-plan, ça n'a rien à voir avec le Black Owned. Par contre, je sais aussi qu'il y a beaucoup de gens qui adhèrent au mouvement Black Lives Matter, qui sont vraiment, qui ont vraiment des vraies convictions, puis qui sont vraiment sur le terrain, qui sont vraiment des acteurs de changement, qui veulent vraiment voir la cause avancer. Maintenant, je dirais pas que ces gens-là perdent leur temps à suivre le mouvement Black Lives Matter, mais j'inviterais les personnes à faire un travail de recherche, à comprendre le contexte dans lequel on se trouve, à comprendre pourquoi on est rendu à ce que les démocrates, si on va dire, si aujourd'hui, je sais pas, si on parle en mal de Joe Biden, pourquoi il y en a qui vont être fâchés aussi, on va dire un noir qui suit Trump, pourquoi il y en a qui sont fâchés comme si c'est là, alors que démocrates, républicains, etc., c'est les mouvements qui nous oppressent depuis les dernières décennies, je dis décennies, non, depuis les derniers siècles. C'est ça. Depuis les derniers siècles. Il faut juste regarder pendant la manifestation, il y a Justin Trudeau qui est venu à Montréal. Il est venu avec son masque et il a fait son column que la vie des Noirs compte. Justin Trudeau vend des armes à l'Arabie Saoudite qui sont en train de massacrer le Yémen. Est-ce que la vie des Noirs compte au Yémen pour Justin Trudeau? La vie des Noirs compte pour Justin Trudeau en vote. Je pense que c'est à Ottawa qui était à la manif, il était pas venu à bon, c'était à Ottawa. Mais c'est la même chose. Je pense qu'il est venu, mais c'est pour ça que c'est important pour nous de demander à ce qu'il y ait des changements, à ce qu'il y ait des réformes. Parce que tant et aussi longtemps qu'on va avoir des politiciens qui sont élus par le peuple, c'est-à-dire par nous, ce qu'on va devoir faire, on va devoir donner nos revendications aux politiciens. On ne peut pas demander des actions, puis élection après élection, on reste là, puis on vote pour ces mêmes politiciens-là. Qu'est-ce qu'on doit faire? On peut voter à condition que notre voix, la voix des Noirs, le vote des Noirs compte aussi, mais il faut qu'on épose des conditions. Parce que tant et aussi longtemps que les politiciens vont continuer à tenir des discours du genre « Oh, il faut que ça change, on va mettre en place des politiques ou peu importe », tant et aussi longtemps qu'il n'y a pas quelque chose de concret, on ne peut pas dire qu'il y a un changement. Parce que le changement, on le fait au niveau communautaire, on le fait entre nous. Puis présentement, le fait qu'on parle entre nous, encore une fois, c'est une preuve qu'il y a un changement. Et il y a un mouvement aussi qui découle de ce changement-là. Donc, que ce soit Justin Trudeau, que ce soit le nouveau chef du Parti conservateur, peu importe le chef au niveau fédéral, provincial, municipal, tous les chefs de parti ont une responsabilité à parler de changement. C'est pas pour rien que récemment, il y a eu la statue qui a été déboulonnée parce que les gens réclament un changement. Ça, je sais que ça n'a pas rapport avec le BLM. Ça fait partie quand même de tout le courant, le courant de protestation. Il faut arrêter de se fermer les yeux puis de dire « Oh oui, on va changer les choses et puis ça va venir ». Parce que les gens, des fois, sont tannés de voir qu'il y a une forme de laxisme. Et puis c'est justement pour ça que des fois, ça donne des réactions comme on a vu en fin de semaine. C'est parce que les gens peuvent plus, comment dirais-je, demander des changements parce qu'ils voient que les changements qu'ils demandent n'aboutissent pas. Ok, mais moi, pour rebondir sur ce que tu dis là, on peut pas mettre le sort de nos vies entre les mains des politiciens. C'est pas réaliste non plus de penser comme ça. Mais je leur demande pas de... Oui, tu as raison dans le sens que... Je leur demande de nous accompagner dans nos démarches. Tu as raison dans le sens que, oui, c'est sûr et certain qu'on doit être capable de mettre une forme de pression, puis avoir un certain lobby, puis avoir un certain pouvoir financier pour être capable d'avoir des conversations, celles qu'on veut. Je suis pas contre ça. Par contre, là, on est rendu à un moment, c'est à nous. C'est à nous de nous construire, c'est à nous de nous bâtir, c'est à nous de nous prendre en main. Ensuite, on pourra entamer des conversations avec les autres. Qui veut faire quoi, qui veut faire ci. Mais tant et aussi longtemps qu'on n'a pas quelque chose, on n'a pas une organisation, on n'a pas notre mouvement fondamental, notre mouvement à nous,
les changements vont pas passer par nous. Puis les changements, à the end of the day, les gens qui vont demander les changements, ils sont rarement en contact avec la masse. Non, ils ne sont pas. Tu comprends qu'est-ce que je veux dire? Ils sont pas. Mais c'est même ça quand la on dit réalité. un mouvement à nous, tu sais comment même on va pouvoir s'asseoir pour être d'accord sur un plan parce qu'on est à gauche, on est à On n'a droite. pas besoin d'être d'accord sur un plan. C'est ça, donc On est si ça... d'accord sur une vision. Hein, quelque Ouais, mais part. ok, mais ça serait quoi? On va faire, pour dire, une affaire idéologique, dans le sens que ça serait beaucoup plus sur le côté culturel et économique qu'on voudrait se focuser, parce que si c'est social, mais tout le monde a une idéologie sociale différente. Tu sais, l'autre, ça va être beaucoup plus religieux, là, ça va être beaucoup plus sur le mouvement LGBT, l'autre, ça va être un mouvement beaucoup plus panafricaniste, l'autre va être beaucoup plus dans le kémétisme, l'autre va être... Fait que c'est quoi, ça va être quoi les points Moi, pour je sais dire, une ok, chose. peu importe, ces points-là va faire en sorte qu'on doit s'asseoir puis on peut avancer pour pouvoir s'émanciper, en fait. On a plein de choses en commun. C'est ça l'affaire, c'est qu'on doit... Moi, je pense personnellement, on doit arrêter de mettre l'emphase ou l'accent sur ce qu'on a de différent et commencer à constater que ce qu'on a en commun, c'est ce qui fait notre force. Exactement. Tu comprends? Donc, les gens qui métis ou panafricains, qui sont LGBTQ ou peu importe, garçons, filles, hommes, ils vivent l'oppression. Ouais. Et ils doivent comprendre que cette oppression-là qu'on vit, c'est pas le fruit du hasard. C'est pas non plus, oh, toi tu vis parce que t'es panafricain, t'es métis. Non, tu vis l'oppression parce que c'est une continuité historique que tu dois comprendre. Ouais. Puis cette continuité historique-là, il y a un contexte psychologique, il y a un contexte social, puis ça découle tout le contexte historique, politique, financier, spirituel. Mais tant et aussi longtemps qu'on fait pas ce travail-là sur nous-mêmes, on a beau adhérer à des mouvements, on a beau avoir des grands leaders qui font des speeches grandioses, on a beau avoir des super entrepreneurs et tout, ça va rester flat. Et je dis pas ça parce que je suis quelqu'un de très optimiste, mais je me rends compte que plus on avance, plus on s'accroche à des choses qui sont pas nécessairement bons pour nous. Mais il faut quand même arrêter aussi avec les trucs de religion. Là. Ça aussi, je crois, à un moment donné. Il y a des chrétiens, il y a des musulmans, il y en a qui ont décidé d'aller dans les religions d'avant. Voilà, il y en a qui sont vaudouistes. Mais il faut arrêter avec ça, de dire à un chrétien, t'es chrétien, tu vois, t'es musulman, Le musulman a le droit. Il y a beaucoup de leaders qui ont été tous les grands leaders avaient des religions. Tout le monde C'est a des correct religions. aussi de retourner, on fait ce qu'on veut à la fin. Il ne faut pas se diviser pour la religion parce que les religions vont rester. Spirituellement, les Noirs ont toujours... Il y a toujours eu une spiritualité. Il y en a qui ont été imposés, mais on va dire... Je ne vais pas aller dire à un Malien qui n'est pas musulman parce qu'il y a eu un Arabe il y a 900 ans qui l'a converti. Tu vois ce que je veux dire? À un certain moment aussi, il faut être réaliste, il faut être pragmatique. Vivre et laisser vivre. Mais il y a un point que tu avais dit tantôt, Bruno, qui était intéressant parce que tu disais, une certaine chronologie, puis tu disais qu'il y a beaucoup de mouvements qui ont été littéralement, je pourrais dire, wiped out, qui ont été interrompus, puis qu'il y a ce mouvement-là qui est encore un mouvement, mais je sens pas qu'il va seulement s'en aller. Parce qu'on dirait des mouvements que tu pouvais peut-être dire que tu sentais que c'était plus un mouvement pour toi. Ben ça a été mis de côté, mais ce mouvement-là, il est là pour rester. C'est le danger parce que c'est copié sur le mouvement LGBT, tu vois? C'est copié. Si tu vois la façon que c'est fait, c'est exactement la même chose. LGBT et BLM, c'est la même chose, hein? Donc, moi, j'ai pas le goût de marcher dans la rue comme dire c'était un BLM. Et je comprends pas comment ils se font appeler des LGBT. T'es gay, t'as un nom. Moi, je suis une marque de commerce. Moi, ça m'intéresse pas d'être une marque de commerce. C'est ce que tu sens que c'est comme, dans le fond, une fusion de deux idéologies c'est la même idéologie. Qui rend les gens confus. C'est la même idéologie. OK. C'est clair et net. Je veux dire, comment on peut croire autrement? C'est ce qu'ils véhiculent. C'est la même mise en marché. Fait que dans le fond, c'est ça qui crée la confusion de tout le monde, en fait. C'est qu'il y a comme deux mouvements dans un mouvement. C'est ça un peu la chose qu'on se dit, c'est qu'il y a BLM, mais il y a un mouvement LGBT dans BLM qui le font à leur façon, qui font en sorte qu'il y a beaucoup de divisions, de trucs, parce que quand on parle d'agenda caché, dans le fond, c'est quoi l'agenda caché, papa? Mais BLM, c'est parce que BLM, il y a BLM, le Black Lives Matter, le mouvement, mais il y a BLM, la vraie vie. Ouais, exactement. Puis l'affaire qui arrive, c'est que moi, le problème que j'ai beaucoup avec les mouvements, surtout qui existent en ce moment, c'est que j'ai pas envie de prouver à autrui que ma vie a de la valeur. Ma vie compte pour moi avant tout. Ta vie doit compter pour toi avant tout. Ensuite, le fait que ta vie compte pour toi, tu peux imposer ce respect-là aux autres. Mais là, maintenant, on est rendu dans un état d'esprit où est-ce que on quémande presque le respect. Et encore une fois, je dis pas ça, je suis pas en train de bâcher les gens qui sont des acteurs de changement, qui sont sur le terrain, mais ça devient littéralement genre la mendicité un peu comme on est du monde à part entière, avec notre propre façon de penser, avec notre propre façon de réagir, avec notre propre... Et ça, on le met toujours de côté parce que quand on adhère à des idéologies, souvent les idéologies auxquelles on adhère, on ne connaît pas nécessairement la racine,
mais on y va tellement à fond parce que it's the right thing to do, if that's what it feels like. Ça fait en sorte que c'est une énergie qu'on prend, qu'on met dans un mouvement qu'on pourrait être en train de construire, bâtir, créer quelque chose. Comme tu as dit, être pragmatique, ça pourrait être quelque chose qui nous, pour un avancement. Mais, tu sais, tout à l'heure, tu as parlé de la statue qui est tombée. Oui. Moi, personnellement, j'ai rien contre... OK, les gens ont mis la statue à terre, mais soyons francs. Ça change quoi pour nous? Pour nous, c'est quand même, c'est quelque chose, c'est, ça va faire la controverse. Valérie Plante a fait son communiqué. Notre ministre a dit, si Montréal ne remet pas la statue, nous, on va le mettre en Alberta. Ça fait tout. Mais nous, je pourrais dire, à ce niveau-là, c'est pas que je dis que c'est quelque chose de la bonne façon, mais comme on dit, des fois, c'est avec la pression, c'est avec le vacarme, c'est avec tout ce, que les choses changent. Donc, moi, je regardais ça, je suis comme, damn, that was savage. I'm like, oh shit. Mais ensuite, est-ce que j'ai vraiment dit, vous êtes une bande de sauvages? Je suis comme, mais ça a ragé. C'est justement parce que là, on n'a pas vu les personnes dans la section de commentaires des grandes chaînes de télévision qu'on connaît cautionner. Il y en a qui ont cautionné, mais on n'a pas vu que ces personnes-là ont mentionné la couleur de peau. Non. Des personnes qui ont fait tomber la statue. C'est des blancs, sont mais moindrement. Mais il y avait une petite vidéo et tout, puis trust me, j'ai vu, c'était très mélangé. Ah bon? J'ai pas vu de noir, moi. Moi non plus, c'est ça, Moi, j'ai vu le A. Ça, c'est des anarchistes. Ouais, C'est des anarchistes qui font ça. C'est pas nous qui cassent les choses. Non, mais c'est justement, moi, ce que j'allais dire que si dans le BLM, ok, il y avait eu une cassure ou bien, je sais pas moi, des échauffourées. Comme quoi, par exemple? Cassure quoi? Qu'est-ce que t'aurais cassé à Montréal? Bon, pendant la marche du BLM, ok, j'ai vu plusieurs commerces sur Sainte-Catherine barricadés. Mais quand, par exemple, c'est la Gay Pride ou bien quand, par exemple, c'est la marche pour l'environnement, je vois pas autant de commerces barricadés. Et pourtant, je pense que dans les deux événements, il y a toujours des personnes qui viennent pour les mauvaises raisons. Quand tu prends un certain groupe qui vient dans le but de casser, ça va se retrouver dans toutes les manifestations. Donc pourquoi est-ce que quand c'est le BLM et qu'on passe sur Sainte-Catherine ou bien sur d'autres rues parallèles qui sont très populaires, très prisées à Montréal, on voit que c'est barricadé du sol jusqu'au toit. Donc il faut se poser ces questions-là, il faut se dire, est-ce que l'étiquette qu'on nous donne, c'est une étiquette de cassure, de personnes qui sont sauvages, de personnes Aux violentes? États-Unis, on voit qu'il y a beaucoup de mouvements BLM. Il y a eu, oui, de la cassure, mais il y en a aussi qui rien qui se sont passés, mais on fait tout simplement médiatiser ceux qui a eu vraiment le riot, puis des trucs comme ça. Fait que c'est comme aussi stratégique aussi, parce qu'il y a plein de mouvements là qui se passent, puis que je vois des snaps, je vois des trucs dans des groupes de groupes noirs influents, puis il n'y a rien qui se passe aussi. Donc quand il y a quelque chose, ben, ils veulent dire, ok, regardez, c'est ça qui va se passer aussi pour nous rendre un peu animal. Mais comment les médias nous montrent aussi à la télévision, ça a un impact sur la majorité blanche qui regarde, parce que ces personnes-là, des fois, il y a des personnes qui font quand même leurs recherches, puis il y en a beaucoup, malheureusement, qui font juste prendre qu'est-ce qu'on leur donne dans les médias sans faire davantage de recherche et qui vont dire « Oh, c'est encore eux autres, les BLM. » Tu vois ce que je veux dire? Donc, encore une fois, c'est pour cela qu'il faut des personnes noires au pouvoir pour montrer que, ok, regardez, nous, on ne fait pas juste manifester, on ne fait pas juste avoir des revendications. On est aussi avec vos députés, on est aussi avec vos conseillers, on est aussi avec vos ministres pour parler de la société dans son ensemble et pour parler d'un groupe de la société qui est marginalisé. Parce que oui, Ginette, toi, ton fils, ton neveu, ton cousin, ton oncle, il peut conduire un char, peu importe l'année, mais il ne va pas se faire intercepter. Mais Marie-Jésus là, elle a son fils, son mari qui est chauffeur de taxi, pourquoi il se fait contrôler. Ginette, ça peut... Mais faut pas non plus. C'est présager qui sait, puis Marie-Jésus là aussi. Ce que je veux dire, c'est que... Il y a un contexte global aussi. Il y a un contexte, mais ce que je veux dire, des fois, il y a des personnes qui vont dire, oh, vous faites vos manifestations pour dénoncer la brutalité policière, mais moi, j'ai un char modifié, puis la police m'arrête. Il vient de le dire. J'ai un véhicule modifié, la police m'arrête. Mais toi, Arito, est-ce qu'on t'a déjà arrêté juste comme ça, Fofane? Plusieurs fois. Pareil pour Bruno, j'imagine, pareil pour moi. Jamais, moi, je Mais c'est ça que j'essaie de dire, c'est ça que je disais tout à l'heure. On n'est plus censé être surpris de ce genre de choses. Mais on ne doit pas l'accepter non plus. C'est pas qu'on doit pas l'accepter. C'est pas qu'on doit l'accepter ou pas. C'est qu'on doit comprendre qu'on doit s'attendre à ce que ça arrive. Okay. Je dis pas ça pour dire oh ça va arriver, puis on s'en fout. On s'en fout pas. C'est pas qu'on normalise, mais à un moment donné, c'est. Mais là, on est dans un continuum qui dure depuis quelques siècles. Que si on prend pas conscience puis on continue de dire oh ouais écoute regardez. Je suis pas contre les politiciens noirs, je suis pas contre le fait d'avoir des députés, je suis pas contre rien de tout ça, mais je suis plus pour
le fait de se conscientiser sur nous-mêmes. Parce qu'à the end of the day, la force vient de nous. La force va pas venir des politiciens. On a des politiciens haïtiens, là. L'autre jour, quand Luc Ferrandez a dit, son truc à Dominique Anglade, que, elle n'est pas une haïtienne de Montréal-Nord, une haïtienne de Saint-Michel. On a des députés à Montréal-Nord, à Saint-Michel, ils ont rien dit. Ouais. Et puis ils représentent le quartier, ils sont là, ils ont rien dit. Pourtant, c'est leur homologue. C'est pas un plus haut placé, c'est pas quelqu'un en dessous d'eux. Mais nous, qu'est-ce qu'on veut pour nous-mêmes? C'est ça, parce qu'on dirait qu'on est comme un peu habitué, on dirait qu'on prend ce plaisir de dire, tu sais quoi, on est des victimes, on est invité dans les grandes chaînes de télévision, on a des subventions maintenant, et là, tu fais un programme aujourd'hui, des personnes qui se mettent la patte. C'est rendu un business model, là, c'est rendu maintenant que toutes les entreprises, maintenant, ils veulent avoir leur petit groupe de noirs qui vont faire des projets, fait que c'est rendu que beaucoup de personnes vont faire des projets qui vont un peu normaliser la souffrance et la victimisation. Mais faut arrêter de se victimiser. Faut arrêter de se victimiser tout le temps, tu vois. Il y a un petit truc que tu as dit, Sacha. Il faut arrêter d'essayer d'impressionner le blanc. Tu vois, c'est normal dans une manifestation. Non, mais c'est pas ce que tu dis. Laisse-moi juste terminer. Hein. Mais c'est normal dans une manifestation. Une foule, c'est stupide, tu vois. Il y a même un livre là-dessus, je crois que c'est Gustave Le Bon, c'est Psychologie des foules, tu vois. Une foule a un âge mental de 14 ans qu'ils sont ensemble. C'est stupide, une foule. Les Blancs aussi cassent des choses quand il y a des équipes sportives, ils deviennent complètement cinglés, mais tout en feu. Ça, c'est une foule. Donc, s'il y a des Noirs qui cassent des choses. Et alors, s'ils disent, c'est un mot du Ginette, elle va pas dénoncer les casseurs du centre-ville après un match du Canadien. Je m'en fous de Ginette. Mais moi, je me fous pas de Ginette parce que Ginette, elle a une opinion sur nous, mais elle peut pas reconnaître que... Mais est-ce que son opinion vraiment matters, really? Oui. C'est pourquoi? Parce que ces mêmes personnes-là qui sont derrière leur clavier, qui ont ce genre de discours-là, imagine ces personnes-là dans les transports en commun. Imagine ces personnes-là comme collègues de travail. Comme de micro-agressions, en fait. Exactement. Donc, déjà eux. Oui, c'est déjà eux, mais ce que je veux dire, le fait qu'on a les réseaux sociaux, ça nous montre le vrai visage des personnes, parfois. Parce que quand tu as des personnes qui disent des commentaires ouvertement racistes, et puis que tu as d'autres personnes qui encouragent, qui like, qui adorent ça, puis qui rient, ça te montre que, oh, ok, donc je vis dans ce monde-là. Mais ma question pour toi, toi, tu veux changer leur façon de voir la vie, de penser? Moi, ce que je veux évangéliser. Regarde, tu dois changer. Il y a 57 ans, ok, Martin Luther King a marché aux États-Unis. Il a eu son discours I have a dream. Mais qu'est-ce qui a changé 57 ans plus tard? Il y a 57 ans, ok, on parlait de ségrégation, on parlait de ce genre de trucs. Aujourd'hui encore, on est en train de parler du fait que les conditions de vie des Noirs sont illégales, sont déplorables et que il y a une injustice raciale, sociale aux États-Unis. Donc, il n'y a rien qui a vraiment changé. On a vu que, bon, ok, il n'y a plus de ségrégation, mais la ségrégation persiste au niveau institutionnel. Mais le problème avec Martin Luther King, déjà, c'est qu'on nous l'enseigne pour une raison. Hein? C'est l'aplaventrisme. C'est 63 et 68, MLK, c'est pas le même discours. À la fin, c'est pas le même discours. Le discours qu'on raconte, hein. Martin Luther King, à la fin, il a dit, hein, je suis désolé d'avoir envoyé mon peuple dans une maison en feu. Donc, cette façon-là de manifester et de quémander à des gens qui nous aiment pas, il y en a des gens qui vont t'aimer. Moi, je m'en fous de Ginette derrière son clavier. Moi, je ne demande pas à être aimé, je demande à être respecté, puis à ce que ma petite fille, que je tiens à saluer. Tu sais comment on obtient le respect? On regarde. Oh, ben oui, elle regarde support, mais on va passer à la question de réponse, puis on va continuer. Mais le respect, tu sais, la chanson, ça se mérite, ça se gagne. Non, mais c'est ça, dans le sens que, tu sais, il y a eu ce single qui était sorti back then de The Lox, Money, Power, Respect, mais le pouvoir, c'est ça, comme... Tu sais, t'es pas obligé de m'aimer, mais je vais te montrer comment tu peux me respecter. Puis c'est ça, les grandes puissances mondiales avec ceux qui se militarisent, puis des personnes qui font des sanctions. La Chine, tu peux te fâcher avec tout ce qui se passe avec la COVID de Wuhan aussi. Dès qu'il y avait un commentaire contre eux, tu vois qu'il y avait l'ambassade chinoise, on va pas tolérer ça. Sanctions. À l'Australie, ils ont dit on va couper 80% de nos importations avec vous. Oh, il n'y a jamais eu encore un député qui a parlé mal et tout. Donc, on va aller à la question, à la partie questions, parce que je suis sûr qu'il y a probablement des questions. On va quand même laisser Rito répondre. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont partagé, mais on va laisser Rito le privilège de répondre. Donc, c'est un commentaire, une question, commentaire. Une dissertation. Une dissertation avec un sujet posé, divisé. Donc, je vais le lire mot pour mot. Le problème dans la discussion, c'est qu'on parle de réunir les Noirs pour qu'on bouge contre l'oppression. Mais de quoi on parle exactement?
c'est quoi l'objectif? J'ai l'impression que tout le monde parle d'émancipation et d'empowerment, mais il y a zéro ligne claire. OK. C'est que dans le fond, qu'est-ce que la personne dit, c'est que l'agenda clair pour pouvoir parler d'émancipation, on n'en a pas. Dans le sens que Black Lives Matter est là, c'est qu'est-ce qu'on a, puis c'est un mouvement / une organisation avec un agenda que la plupart de personnes ne se rejoignent pas là-dedans. Donc, si on parle, OK, il nous faut un autre mouvement, il nous faut, en tant que communauté, de pouvoir s'émanciper. Ça, c'est quoi les points clairs? Et je pense que c'est toujours à ce point-là qu'on est un petit peu, parce que dans le fond, on n'est pas peut-être de façon communautaire rendu là pour pouvoir l'appliquer. Oui, donc, on est rendu là. on est rendu là. Moi, je pense qu'on est rendu là. Vas-y. Oui, on est rendu là. À la base, premièrement, OK, on doit chercher à combler nos besoins premiers. OK, donc, peu importe ce que vous pensez qui est votre besoin premier. Bon, moi, je pense que les besoins premiers de base, manger, etc. Donc, on doit chercher à combler ça nous-mêmes. On doit chercher à combler nous-mêmes. On doit chercher à savoir qui on est. On doit chercher à bâtir, construire une économie. Les gens parlent beaucoup de black-owned business, etc., avoir de business noir. Je pense que les black-owned business pourraient avoir un fonds où est-ce que chaque black-owned business met un pourcentage, OK, dans ce fonds-là. Comme ça, si on a un projet, la communauté ou peu importe, on a quelque part où aller puiser, on peut, à partir de là, construire, avoir des lobbies, etc. C'est sûr que c'est pas aussi simple que je le dis, c'est pas aussi facile que ça. Je comprends aussi la question, mais je comprends ce que tu dis parce que il faut aller à la base. Mais il faut aussi avoir le désir de quelque chose. Par exemple, quand tu vois, je sais pas, certains peuples, ben, ils pensent sur le peuple élu. D'autres personnes, je veux conquérir le monde. Même si ce sont des plans, des fois, que tu dis, yo, c'est fou, mais ils ont comme un idéal. En tant que peuple, nous, on veut survivre, on veut nos vies contre. Non. Quand on parle de black owned, ben, la personne veut faire son commerce fonctionner. Il veut faire son commerce fonctionner, mais pour lui, là. Mais pourquoi tu penses? Parce que nous, en ce moment, OK, on vit dans des sociétés qui sont pas, c'est pas des sociétés qui sont prônes à notre avancement. Exactement. Tu comprends? Donc, c'est sûr et certain que, encore une fois, ces communautés-là qui pensent qu'ils sont élus, c'est un travail interne qui a été fait sur eux, qui a été fait pour eux. Nous, maintenant, on a beau dire on veut des black-owned business, on veut ci, on veut ça. Le black-owned business est ancré dans quoi? Là, je suis pas en train de bâcher aucun black-owned business, mais c'est trop simple de juste être noir puis avoir une business. Parce qu'il y a plein de noirs qui ont des business puis ça change rien dans la communauté. Mais aux States, il y en a plus des millions de black-owned business aussi. Je pense que là, maintenant, on est rendu à un moment où on sait qu'est-ce qui se passe. On doit être en mesure de fédérer, OK, les skills qu'on a, les talents qu'on a, la compréhension qu'on a. On doit être en mesure, tu sais, on doit avoir des philanthropes, on doit avoir pas juste des intellectuels, on doit avoir des personnes à la main-d'œuvre, on doit avoir un village vraiment qui se met sur pied. On a un plan, puis on prend ça à la base, puis on monte ça. Mais là, j'ai l'impression que dans la course, tu sais, dans la course mondiale qui se passe, on est tellement en train de regarder comme quête, la Chine, quête, les Juifs, quête. On devrait être là, on est plus nombreux qu'eux. Oui, sauf que nous, comme on dit en créole, on a été déjoués. Oui, tu comprends ce que je veux dire? Puis c'est un travail qu'on doit. C'est triste, c'est lourd, c'est long, mais on n'a pas le choix de le faire, sinon on n'a pas quoi? De se reconstruire nous-mêmes. Ok. Ben oui, on n'a pas le choix. C'est pour ça que je te dis comme ça, on peut pas attendre un politicien qui va venir dire OK, maintenant, à partir de maintenant, vous allez devoir. On peut pas attendre ce politicien-là. On doit se reconstruire nous-mêmes. Mais ça, c'est toujours la question que quelqu'un d'autre va dire. Comment? C'est toujours ce côté-là, mais je ne pense pas que tu peux juste dire comment comme ça. Mais pas personnellement, les gens qui vont me dire comment. Comment tu vis ta vie dans la vie de tous les jours? Du matin jusqu'au soir. Tu comprends qu'est-ce que je veux dire? Tout ce que tu fais et c'est justement comment tu vis risque de donner la réponse sur comment on n'est pas capable de se reconstruire. Pas juste comment on n'est pas capable, mais peut-être voir aussi qu'est-ce qu'on a besoin. Tu comprends? Je sais qu'on parle beaucoup de finances, de spiritualité, d'éducation, mais ça va au-delà de ça. Tu comprends? On est dans un contexte, on doit comprendre la géopolitique de la chose. Il y a plusieurs choses. Moi, c'est pour ça que je dis, il faut commencer avec la base. La base, premièrement, c'est de ne pas avoir peur d'avoir nos propres idéologies. C'est de ne pas avoir peur d'avoir nos propres lobbies, d'avoir nos propres espaces. Faut pas avoir peur de dire, oh, même si Ginette, elle est là, hey, c'est gars-là. Ouais, puis Ginette, là, je suis là de 8 à 10 heures. De 8 à 10 heures, je vais utiliser la pièce, puis je vais faire ce que j'ai à faire. That's it, que ça te fasse plaisir ou non. Je m'en fous de Ginette. Tu comprends qu'est-ce que je veux dire? Je m'en fous de Ginette. Tu comprends? Moi, je sais plus sur quel... On m'a dit, mais si quelqu'un te traite de nègre dans l'autobus, j'en ai rien à foutre, je suis pas un mineur. Si quelqu'un parle à nos enfants comme ça, tu vois, ça, c'est un truc. Mais moi, je m'en fous, j'allais insulter aussi, j'allais m'asseoir. Où je veux, tu vois. J'ai pas le temps pour ça. Je lutte pas contre ce type de racisme-là. Si c'est pour les emplois et des trucs comme ça, d'accord. Mais le citoyen qui vient dire sur les commentaires Facebook, TVA Nouvelles, check it là. Je m'en fous de ça. Clarac, nègre littéraire. Ah, nègre littéraire. Donc, si pour finaliser le panel, que je vous demande,
Black Lives Matter, un mouvement libérateur ou un agenda caché? Chacun d'entre vous, dites-moi votre point de vue là-dessus. Vous voulez que moi j'aille le premier? Non, c'est lui qui a... Non, mon cher, je suis arrivé sur le panel en dernier, mon cher. C'est ça, vas-y. Alors, c'est qui? C'est Bruno? C'est moi? Bon, on va commencer avec Bruno. Moi, je t'ai dit d'aller parce que t'as dit je pensais que t'allais... Bon, je peux commencer puis finir après, si vous voulez. Moi, je dis, bon, faut comprendre les trucs avec la police, c'est sûr. Ça, c'est 100%. Il y a des policiers qui ont grandi, qui habitent dans la campagne, je sais pas Au où. fond du Québec. Est-ce que tu crois que defunding police, c'est un moyen et tout? Parce que je pense qu'il y a même une initiative aussi ici pour le defunding. Définancer la police? Ouais, est-ce que vous pensez que c'est quelque chose... Je sais pas à quel point c'est réaliste. Ici, je sais pas. Je sais pas à quel point c'est réaliste. Je sais qu'il y a certains États qui en Même parlent. aux States, je sais pas vraiment à quel, je sais pas quelle ville, quel État va faire fi de son corps militaire, puis le corps militaire qu'il utilise pour oppresser. Tu comprends? C'est comme si tu demandes à ton oppresseur qui te soufflette à chaque jour, oh yo, soufflette-moi pas, puis oh, ok, retirez-le. Qu'est-ce qui serait utile pour, au lieu de defunding police, qu'est-ce qui serait bon, ce serait d'avoir, ok, des vraies punitions, des vraies sanctions pour les policiers qui disent des commentaires racistes, qui ont un comportement raciste, discriminatoire et tout ça. Parce que tant et aussi longtemps, ok, que tu prends l'agent 12-12, 15-15, je dis ça comme ça, je sais pas s'il y a vraiment un agent qui est comme ça, ok, que lui est dans la police depuis 25 ans, il va bientôt prendre sa retraite. Quand il forme les petits nouveaux, qu'est-ce qu'il apprend? C'est, oh, ok, tu vois, lui, je sais pas s'il dit ça encore une fois, mais moi, c'est mon impression. On va le pogner. Et puis là, pourquoi on le pogne? Ok, tu vas voir pourquoi. Là, tu arrives, oh monsieur, donnez-moi votre permis. C'est qui la personne qui conduit? C'est un noir. Ou bien des fois, il y a des policiers qui disent, oh oui, je vous intercepte parce que vous êtes un homme puis vous conduisez l'auto d'une femme. Mais ça, tu me dis ça parce que je suis noir, visiblement. Parce que le nombre de personnes blanches qui conduisent des véhicules de femmes, je pensais que tu vas les arrêter pour leur dire ça. Bref, tant et aussi longtemps que le SPVM et les autres corps de police dans la province et au pays ne sanctionneront pas les agents qui ont une mauvaise attitude dans leur lieu de travail et puis même à l'extérieur du lieu de travail, parce que quand les gens sont en uniforme et qu'ils font ça, imagine, quand ils sont dans un souper entre boys ou bien... les choses qu'ils disent. Oui, les choses qui doivent se dire. Et puis le plus souvent, ok, c'est des policiers qui n'ont jamais vécu à Montréal, qui n'ont pas grandi à Montréal. C'est ça, des policiers de région qui sont morts. C'est des policiers qui viennent de région, qui viennent avec des idées préconçues. C'est des personnes qui ont déjà des préjugés contre les Noirs, par exemple, contre les Arabes ou contre les Latinos. Donc, à ce moment-là, moi, je pense que qu'est-ce qui serait vraiment louable comme initiative, c'est que les politiciens, de concert avec les différents services de police, viennent avec des mesures concrètes pour punir les policiers qui ont un comportement répréhensible. Bruno n'a pas l'air de convaincu de ça. Ça sert à rien. Tu vois, c'est des gens qui n'ont pas grandi. Tu sans paye une semaine. Ils n'ont pas grandi ici. Tu vois. Ils partent de leur campagne. Tu vois, ils font 12 heures, ils se prennent pour des négriers. Tu vois. Ils retournent chez eux entourés du député de la CAQ et du Hells Angels. Et puis c'est ça qu'ils font. Qu'est-ce que tu veux faire avec ces gens-là? On n'a rien à faire avec ces gens-là. Ces personnes-là, on a l'impunité. C'est ça qu'ils font, qu'est-ce qu'elles veulent. Parce que regarde, si c'est des personnes auxquelles tu commencerais à suspendre des une semaine, des 2 semaines, des 1 mois. Qui va les suspendre? Justement. Qu'est-ce qui fait qu'il y a du racisme systémique, qu'il y a du profilage racial? C'est parce que c'est toléré dans les hauts rangs. Moi, quand j'ai rencontré un des directeurs au SPVM, je sais pourquoi c'est toléré. Parce que s'il y a personne qui fait du grabuge, ben, il faut qu'on trouve quand même de quoi faire pour avoir des fonds, pour venir avec telle politique, pour venir... Tu comprends ce que je veux dire? Donc moi, en rencontrant Léo Gradé du SPVM, un des hauts gradés, je lui ai dit, écoutez, comme quand on vous regarde, vous et vos collègues, excusez-moi de vous dire ça, mais vous êtes des personnes qui vous êtes payés dans les 6 chiffres. Donc vous, que je me fasse intercepter sans raison, vous en foutez. Et puis c'est pareil pour les autres personnes, mais ce que vous devez comprendre, c'est que moi qui est un citoyen honnête, les autres personnes noires qui sont des citoyens honnêtes, et puis même les personnes qui ont un dossier criminel ou peu importe, qui se font intercepter sans raison, vous devez comprendre que c'est du racisme, c'est du profilage racial, c'est de la discrimination. Et qu'est-ce qui fait que ça se passe comme ça? C'est parce que vous sanctionnez pas vos policiers. La journée que les policiers vont être sanctionnés, vous allez voir. Là, ils vont y penser à 2 fois avant d'aller profiler quelqu'un. Donc moi, je pense que ça, ce serait une solution concrète. On va aller à Rito, vas-y. Ouais, moi, je trouve ça a du sens. C'est quoi la question encore? Répète la question. Ben, la question qui est un mouvement libérateur ou... Defunding Police. Ben, il y avait Defunding Police qui était... un mouvement libérateur ou agenda caché. C'est sûr et certain que... bon, mouvement libérateur, c'est quand même un grand mot. Écoute,
C'est le seul mouvement qu'on peut peut-être se rattacher comme ça en ce moment? Qu'on peut peut-être créer un sous-groupe après? Ou... En dessous de Black Lives Matter? Non, je peux pas dire ça, parce qu'il y a déjà des mouvements qui ont existé. Alors, il y a c'est déjà des contestataire par rapport à quoi? Non, mais Taïma, tu vois, c'est ça que je dis tout à l'heure. La vie est pas aussi simple que ça, libérateur ou contestataire. Tu comprends? Parce que... On n'est pas en esclavage. C'est pour ça que libérateur, on n'est pas en esclavage. C'est comme si on demande de sortir de l'esclavage. Contestataire, libérateur de l'oppression. Ouais, on n'est pas en esclavage, mais on est quand même dans une forme de néocolonialisme. C'est ça, l'esclavage moderne, c'est le néocolonialisme. Et quand même, néocolonialisme, et en plus, tout ça bourré de dissonance cognitive. Donc, c'est sûr et certain que même si on n'est pas en esclavage, on est dans une forme d'inertie qui ne nous rend pas aptes nécessairement à affronter les problèmes concrètement comme on le voudrait. On ne peut pas attraper le taureau par les cornes. Déjà, il faut prendre conscience qu'il y a un taureau. Moi, qu'est-ce que je pense? Est-ce que c'est un mouvement libérateur? Est-ce que c'est un agenda caché? Parce que c'est ça, parce que la fête du panneau, c'est vraiment de voir... C'est le mouvement à George Soros, on a dit. Ouais, mais c'est ça, mais... Est-ce que George Soros peut nous libérer? Moi, je crois vraiment... C'est peut-être un mouvement, mais c'est à nous de voir quelle direction on peut donner au mouvement. Ben oui, mais on sait... Alors, on peut donner un mouvement, on peut donner une direction au Parti libéral, au Parti conservateur aussi? C'est ce que j'étais en train de dire tantôt. Ah ben non, moi, on peut pas. Ben non, on peut pas. Là, je suis pas en train de... Je manque pas d'égard à tous les politiciens noirs, je les respecte et tout. Mais c'est pas les... Mais je pense pas que... Le spectrum qui va nous permettre de le faire. Je pense pas que George Soros, ok, puis moi je dis George Soros parce que bon, maintes à maintes reprises, tout le monde dit c'est lui vraiment qui est derrière le mouvement. Je pense pas que George Soros il se lève le matin en pensant comment il va libérer la communauté. Il appuie une cause. Il appuie pas une cause. Appuie une cause ou bien bénéficie d'une cause? Il a investi dedans, je ne peux pas savoir il combien lui revient. C'est comme une business pour lui. C'est un philanthrope. Encore une fois, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui adhèrent au mouvement Black Lives Matter, qui sont vraiment des acteurs de changement, qui sont vraiment pour la cause. Sauf que, écoute, c'est comme tu as dit pour la police. Oui, il y a des bons policiers, mais ils sont des policiers. Man. Puis la majorité des policiers, moi j'en ai rencontré très peu qui sont gentils. Fait que même les bons policiers sont dans la masse. Est-ce que George Soros il se lève le matin et dit oh, je vais effacer les Noirs? Bon, moi, je ne sais pas tout ça, mais je me doute que George Soros, son plan principal, c'est de vouloir libérer les Noirs. Parce que les Noirs, on est venu ici dans un contexte où écoute, on est venu dans un contexte où on était de l'économie, on était des biens meubles. Donc, jusqu'à présent, ça existe, ça subsiste dans le subconscient. Aujourd'hui, tu vois, peu importe, ça soit des athlètes, des entertainers, ils se font use. Même nous aussi, on se fait use. Tu comprends ce que je veux dire? Mais est-ce que c'est réaliste de penser que les gens qui nous use ou qui nous ont toujours use maintenant vont être des agents libérateurs pour ce qu'on vit? Alors, c'est pour ça que nous, on doit entrer puis faire notre place. Non, on ne doit pas entrer, on ne doit pas se faire contrôler par quelqu'un d'autre. Ouais. Ça doit être des mouvements indépendants. L'indépendance, c'est important. Ça ne veut pas dire de ne pas partir avec le gouvernement pour certains trucs. Mais l'indépendance doit être totale. Alors, comment est-ce qu'on va faire un jour pour changer ce qu'on vit avec les policiers qui nous intéressent? Ça, c'est la question qui ne va pas être répondue. Si on n'est pas à l'intérieur, dans les hauts rangs, je veux dire, en haut de la pyramide, il n'y aura pas de changement. Moi, j'ai une question pour toi. Yes. Est-ce que tu penses que ça va changer un jour? Oui. Ok. Ça peut changer. Comme je t'ai dit. Tu es un optimiste, on a l'optimiste Sacha sur le panneau. Moi, je suis optimiste aussi. Moi, je suis optimiste en même temps. Moi, je suis optimiste pour la nation. Ok, je suis optimiste pour la nation, mais je suis désolé, je pourrais pas être optimiste pour quelqu'un qui, je veux le convaincre de changer. Je comprends, c'est real, parce que ce que tu as dit tout à l'heure par rapport à, c'est vrai que si on va dire le policier, bon, ok, je sais pas, il t'interpelle, puis il devrait pas, bon, il se fait fine 500 000 $, bon, il va le toucher dans son paycheck, puis à coup de 20 000, je suis d'accord avec ça. Par contre, je pense que là, maintenant, on doit arrêter d'essayer de convaincre les gens de notre humanité. Parce que les gens qui ne nous voient pas comme des humains, même si on essaie de les convaincre, c'est pas ça qui va les faire plus nous respecter. Ce que tu dis, ça me fait penser à quelque chose que j'ai dit à la personne que j'ai rencontrée, qui est dans les hauts-gradés. Je lui ai dit, écoutez, pour vous prouver qu'il y a du racisme, ok, vous savez qu'il y en a, mais vous ne voulez pas le dire publiquement, puis vos collègues aussi, regardez. Dans votre nouvelle politique d'interpellation, s'il vous plaît, venez avec une fiche où est-ce que les policiers vont devoir ils vont devoir cocher la nationalité ou bien l'ethnie de la personne. Et puis à ce moment-là, vous allez voir s'il y a du profilage racial ou pas, parce que vous avez votre délégué syndical qui a dit dans les médias qu'il n'y avait pas de profilage racial. Mais Sacha, il y a du profilage racial. Ils le savent, là. Mais les policiers,
quand tu leur dis Mais qu'ils disent ou non, c'est comme le go dit, il n'y a pas de racisme. On le sait. Oui, on le sait. Mais c'est justement alors. Le go a dit, il n'y a jamais eu de l'esclavage. Chaque semaine, je montre à tout le monde que le go a tort. Il y a même un livre qui était. Chaque semaine, c'est pour ça qu'on doit faire le changement chacun dans nos secteurs. Mais moi, tu vois, j'attends pas que le go vienne dire, oh, finalement, je me suis trompé. Ouais, je m'en fous que le go, il pense qu'il n'y a pas de racisme. À la fin, c'est ça. Mais c'est bon d'avoir des personnes comme Sacha qui. Mais Sacha n'a pas tort non plus. Je pense que c'est vraiment les deux bouts qui devront se rejoindre. Ça va être parce qu'on a besoin des gens aussi. Je comprends ce que tu veux dire dans le sens que moi, voici qu'est-ce que je pense. Ça doit finir, je sais. Non, mais vas-y. Mais regarde, Sacha, comme un gars comme toi, bon, je devrais pas dire ça à la télé, mais tout le monde a ça dans les communautés. Si tu vas en politique, puis OK, dans la communauté, on a un plan, puis c'est toi notre politicien, puis on a d'autres politiciens dans d'autres partis, puis on sait que bon, écoute, worst come to worst, on a un dans le Parti conservateur, un dans le Parti libéral, un dans ça. Puis là maintenant, OK, vous agissez en termes de taupe, OK, puis que OK, vous êtes dans les partis comme les Grecs qui font, comme les Italiens font que oui, bon, regarde, nous notre communauté on est 100 000, voici qu'est-ce qu'on veut, blablabla. Je suis d'accord, mais là en ce moment notre contexte c'est pas ça. Le contexte en ce moment qu'on vit là, c'est que yo, on veut arrêter, s'il vous plaît, est-ce que, comment, malheureusement, il n'y a aucun changement qui s'est passé en demandant. C'est vaste le concept. Exactement. Tout, c'est pas une chose précise qu'on demande. On demande la fin de la brutalité policière, on demande la fin du racisme systémique, on demande la fin du profilage racial, on demande la fin d'être target. Mais moi, tout ça, je vois ça, c'est un pour moi. Là. Mais non, c'est pas un. Moi, c'est la fin du racisme, c'est demander l'arrivée. Je suis désolé, hein, c'est pas demander la Père Noël. On aurait beau le demander pendant toute l'existence de l'humanité. Je ne crois pas qu'un jour il va y avoir la fin du racisme, mais faut demander la fin les de la personnes qui représentent le gouvernement, ça on peut y mettre fin. Ça j'y crois. Il faut finir le panel parce que sinon on va rester jusqu'à minuit. Donc écrivez dans les commentaires si vous trouvez que c'est un mouvement libérateur, un agenda. C'est sûr c'est une question qui va amener une autre question. Vous allez dire ah c'est redondant, pourquoi ça... Mais c'est sûr que avec toutes les émotions qu'on a eues avec George Floyd et tout, on a cru que la vie allait changer. Hein, parce même que ça me dérange. C'est ça, tout le monde pense que la vie allait changer puis tout, mais il y a eu... Regarde Jacob Blake. Ouais, mais c'est sûr, il y a eu d'autres cas qui se sont produits puis qui vont se produire. Donc, je crois que c'est toujours une conversation pendant qu'on va être dans ce processus d'avancement qu'il faut toujours avoir, il faut toujours réactualiser parce que certaines personnes disent, ah ben, tu sais, vous parlez des mêmes affaires puis des affaires whatever, mais je crois que en tant que média, en tant que communauté, il faut toujours se réactualiser sur qu'est-ce qui se passe pour voir un peu sur les changements qui se passent de façon sociétale pour voir si on peut rajouter, s'il y a des choses qu'on peut, tu sais, voir encore, OK, il y a peut-être une lumière au bout du tunnel.